Makiguchi, fondateur de la Soka Gakkai, extrait d'un discours de Daisaku Ikeda à propos de Tsunezaburo Makiguchi. Mes chers amis d'Amérique, Collected U.S. Addresses 1990-96, 4e édition. Ayant privé le peuple japonais de ses libertés de conscience et de religion, il était simple pour les puissances militaires fascistes de supprimer la liberté d'expression. En privant les peuples de leur liberté fondamentale, les autorités militaires ont cherché à créer des moutons en une masse obéissante et soumise. Tout au long de sa vie, M. Makiguchi a exprimé sa ferme conviction qu'un seul lion triomphera de 1000 moutons. Et une seule personne courageuse peut accomplir de plus grandes choses que 1000 lâches. La position de Tsunezaburo Makiguchi de confronter carrément toutes les formes de mal et d'injustice a fait de ses idées une menace puissante pour le gouvernement militariste en place. Il était considéré comme un criminel de la pensée, et ses activités étaient soumises à une surveillance constante par la police de la pensée. Néanmoins, Makiguchi a continué d'organiser de petites réunions de discussion au cours desquelles il exprimait ouvertement ses convictions religieuses et morales. Selon son acte d'accusation écrit, il a assisté au cours de 2 années de guerre à plus de 240 réunions de ce type. Sans présence de la police lors de ces réunions, M. Makiguchi a continué de critiquer le fascisme militaire. Souvent, son discours était écourté par la police. Là où même les moines de la Nichiren Shoshu censés représenter l'enseignement de Nichiren Daishonin ont capitulé devant la pression gouvernementale pour prier le talisman Shinto, M. Makiguchi a refusé jusqu'au dernier instant de sa vie toute compromission. En juillet 1943, M. Makiguchi et Josei Toda ont été arrêtés par le militarisme japonais équivalent de la Gestapo. Ils ont été accusés de violation de la célèbre loi de préservation de la paix et de lèse-majesté et du manque de respect envers l'empereur. Makiguchi avait déjà 72 ans et a passé l'année suivante et les dernières années de sa vie, soit un total de 500 jours, en isolement cellulaire souffrant de malnutrition et d'interrogatoires permanents. Tsunezaburo Makiguchi, toutefois, n'a jamais reculé d'un pas. On dit qu'il appelait de sa cellule solitaire les autres prisonniers leur demandant s'ils s'ennuyaient, et en leur proposant de s'engager dans des débats sur des questions existentielles telles que comprendre s'il y a une différence entre ne pas faire le bien ou commettre le mal. C'était un maître sans retenue de l'éducation humaniste, qui a toujours cherché un dialogue d'égal à égal et sans jugement avec les autres. Il a même expliqué, patiemment et clairement, les principes du bouddhisme à ses geôliers et inquisiteurs. La déposition officielle enregistre son point de vue déclarant que mode de vie dans lequel les gens sont manipulés par de belles paroles et acceptent la censure du pouvoir sans réagir signifie que sans faire le mal. Ils ne font pas le bien, et que ce mode de fonctionnement en dernière analyse va à l'encontre des enseignements du bouddhisme. Il y a un fameux aphorisme bouddhiste qui dit que si vous allumez une lampe pour une autre personne, vous éclairez de fait votre propre chemin, l'être de Nichiren. En effet, le maître Makiguchi a été jusqu'au bout un exemple de vie de contribution positive, apportant la lumière brillante de l'espoir pour lui-même et pour les autres. Ses lettres sont remplies d'inquiétude et de considération pour sa famille. En elles, on sent le calme voire l'optimisme. Même l'enfer a ses plaisirs, a-t-il écrit dans un passage rayé par les censeurs de prison. Brûlant de colère vertueuse, M. Makiguchi a poursuivi sa lutte contre les forces d'une autorité étatique qui a refusé de respecter les droits de l'homme. Sa colère, toutefois, n'a jamais été entachée de haine. L'enfer des 4 murs de sa cellule solitaire étouffante, sa chaleur en plein été et son froid glacial en hiver a porté un coup fatal sur la vie déjà avancée de M. Makiguchi. Mais il n'a jamais été abattu dans son cœur. Le soleil brillant de ses croyances se leva et restera dans les annales de la Soka Gakkai pour l'éternité.